Dogway les ovnis. Elle a néanmoins reconnu qu'on lui avait déjà posé la question. À mes yeux, l'intérêt des chasseurs d'ovnis et le fait qu'ils viennent rôder autour de la base comme nous l'avons fait pourrait donc bien expliquer les tentatives récentes de l'armée d'agrandir la superficie du site. On sait que l'armée s'est d'abord intéressée à sa frontière sud-est. Nous devons nous rendre là-bas pour tenter de trouver un endroit où on pourra observer la base. C'est l'aérodrome militaire Michael. C'est une des pistes d'atterrissage les plus longues au monde, capable d'accueillir une navette spatiale. Alors on peut raisonnablement se demander quel autre type d'engin ils testent ici. Tu es allé sur le site de la zone 51, alors dis-moi, est-ce que tu vois des similitudes avec Dogway? Déjà, il y a cette sensation d'immensité. Le regard se perd à l'horizon dans toutes les directions. C'est le désert ici. Bien sûr, en dehors des installations du site d'essai de Dogway. C'est beaucoup plus vaste que la zone 51. Regarde, zone interdite. Là aussi, il y en a partout. Si on prend en compte tous ces éléments et qu'on compare la zone 51 à Dogway et à l'aérodrome militaire de Michael, on a indéniablement affaire à un site hautement secret et très bien protégé. On a une idée de la superficie de Dogway et on sait que les sociétés privées qui y travaillent tiennent à leur anonymat. Pour mieux comprendre le sceau du secret qui règne ici, on va discuter avec Lee Davidson, un spécialiste du sujet. Merci d'être là, Lee. C'est un plaisir. Voici Pat et Kevin. Enchanté. Lee Davidson est journaliste pour le quotidien Deseret News. Il enquête sur Dogway depuis plus de 30 ans. Lee est la personne la mieux placée pour nous parler du secret qui entoure ce site. Les citoyens de l'Utah s'intéressent à Dogway, car c'est la base la plus secrète qui existe sur le sol américain. Des tas de choses se sont passées ici dont le public n'a rien su pendant des décennies. Aucune route ne mène ici, et la zone est tellement vaste qu'une chatte y perdrait ses petits. Pendant la guerre froide, l'armée faisait des tests secrets. Armes chimiques, bactériologiques, nucléaires, tout y est passé. L'armée a toujours affirmé qu'il n'y avait aucun danger. Mais au cours des 20 dernières années, grâce à la loi sur la liberté d'information, nous avons pu en savoir un peu plus. L'utilisation de cobayes humains, par exemple. Des objecteurs de conscience de l'Église adventiste s'étaient portés volontaires pour des essais médicaux. Ils avaient été alignés le long de la route avec des singes de laboratoire et des cochons d'Inde, puis soumis à des bactéries comme la cocciellose ou la chlamydiose aviaire.